Ceci est une émission pour voir l'étendue de la médecine chinoise et les traitements par les plantes. Évidemment, là, je suis un petit peu obligé de lire et veuillez m'en excuser. Le rhume, les grippes, le Covid, les atteintes virales. Comment appréhender les rhumes? Pour éviter qu'ils dégénèrent, car il n'y a pas de discontinuité entre un simple rhume en médecine chinoise ou leur commencement avec des torticolis ou des sciatiques, l'asthme, l'emphysème, le cancer des poumons. Même problème avec une évolution plus ou moins funeste. Il ne s'agit pas de soigner une maladie, mais le malade. Le malade se trouve dans un certain état de faiblesse. Là-dessus se surajoute par exemple, à cause d'un courant d'air froid ou avec une transpiration, avec un fond d'indigestion ou de la contrariété, de manque de résistance que créent les symptômes. Ceci a été expliqué par un ouvrage, le Shanlun de Zhang Zhongqing au IIe siècle, qui nous donne l'évolution des symptômes différents selon la résistance du sujet, avec 200 produits utilisés, 200 plantes dans 250 formules. Cela remet tout en question. Vous pouvez en aucun cas soigner un sujet avec un seul et même produit ou empêcher d'être malade avec une injection. C'est de la paresse intellectuelle. Vous devez intégrer tous les facteurs qui font que l'individu tombe malade, sa résistance initiale, avant l'infection. Pas de traitement sans réflexion holistique, intégrant tout. Cela nous donne des étages de pénétration du Shanlun selon la résistance du sujet. Le Taeyang, c'est l'atteinte la plus superficielle, la couche de pénétration du froid qui entraîne des douleurs, des torticolis, des sciatiques. Le méridien de la vessie est atteint et celui-ci se répartit sur le cou, les épaules et derrière le membre inférieur. Pourquoi ces noms? En relation avec les organes. La vessie, si cela dégénère, va entraîner une cystite. Deuxième étage de pénétration, le Yangmin, gros intestin, estomac. Couche la plus connue en Occident, vraie définition ici de la maladie. Fièvre, rougeur, transpiration, etc. Cela veut dire que le patient est résistant, mais développe des réactions excessives, voire dangereuses,